Romero, pour le groupe RCDE. Merci Madame la Présidente. Je veux juste préciser, Jean-Luc Romero Michel, vous savez que ça a été un long combat pour les homosexuels de pouvoir se marier. Je tiens beaucoup à la deuxième partie de mon nom. Madame la Présidente, chers collègues, perte d'estime de soi, peur, harcèlement, isolement, dépression et parfois même suicide, voilà à quoi mène l'homophobie. Car oui, le risque d'effectuer une tentative de suicide est jusqu'à 10 fois plus élevé chez les jeunes lesbiennes, gays, bi ou trans que chez un jeune ou une jeune hétérosexuelle. À l'heure où l'homophobie est devenue monnaie courante sur les réseaux sociaux, comme le démontre SOS Homophobie dans son dernier rapport, le quotidien Le Parisien est consacré d'ailleurs une partie de sa double page mardi 9 février, relatant comment la haine raciste, antisémite, sexiste et homophobe, une violence verbale intolérable qui n'a de cesse d'augmenter ces dernières années. Se croyant protégés par leurs écrans, ils déversent leur haine à l'encontre notamment de ceux qui ne sont pas comme eux. Mais ce lynchage virtuel a des conséquences réelles. Il fait des ravages chez les personnes les plus fragiles. Bien qu'il soit du devoir de chacun de faire preuve de la plus grande vigilance pour dénoncer ces attaques, certains se retrouvent bien démunis face à tant de haine et notamment au manque de réaction des réseaux sociaux comme Twitter. C'est alors qu'intervient le travail de nombreuses associations franciliennes, notamment celle de l'inter-LGBT, SOS Homophobie, le refuge des associations trans, dont il faut saluer l'action. Des associations qui mènent un combat sans relâche depuis des décennies pour lutter contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, dans le cadre de la promotion des droits humains et des libertés fondamentales. Au cours de la campagne pour les élections régionales, Madame la Présidente, vous avez annoncé, et cela est important, que vous continuerez à subventionner les associations portant des projets d'intérêt régional comme la lutte contre l'homophobie, mais pas les associations réalisant du lobbying politique. Or, faire du lobbying politique est souvent inhérent à la nature de l'engagement de certaines associations, comme celles qui luttent pour l'égalité des droits. Aujourd'hui, certaines de ces associations s'inquiètent, notamment au sein de l'inter-LGBT et son président Jérôme Boger, et elles attendent d'ailleurs d'être reçues. Pour mémoire, l'inter-LGBT réunit la plupart des associations LGBT de l'Île-de-France. Soutenue par la région les années précédentes, la Marche des Fiertés a déposé son dossier de subvention pour son édition 2016 qui devrait avoir lieu, comme d'habitude, fin juin. Un rassemblement important dans la lutte contre les discriminations, revendiquant une société inclusive, solidaire et tolérante. C'est en fait la plus grande manifestation récurrente à Paris et en Île-de-France tous les ans. Le groupe RCDE souhaite donc savoir, Madame la Présidente, quelle sera votre politique concernant le subventionnement des associations franciliennes de lutte contre l'homophobie et de toutes les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, et notamment où en est la demande de subvention de la Marche des Fiertés LGBT, car cet événement approche et l'absence de réponse bloque actuellement l'organisation de cette grande manifestation. Je vous remercie.